qui peut être plus profond que toutes les émotions. Une connaissance qui dépasse tout ressenti. Une paix qui n'a pas besoin de confirmation de la part des sens. C'est dans cet espace que l'esprit accomplit souvent son œuvre la plus intime. Tu touches le cœur même de Dieu, non pas par l'émotion, mais par l'abandon. Le danger d'attendre un ressenti particulier, c'est que lorsque celui-ci ne vient pas, on commence à douter. On commence à penser qu'on s'y prend mal. Ou pire encore, que Dieu ne répond pas. Mais la vérité, c'est qu'il écoute toujours. Il est toujours présent. Et il honore chaque instant où tu lui abandonnes ta langue. Peu importe ce que tu ressens. Le royaume de Dieu ne repose pas sur le ressenti. Quand tu pries en langue, quelque chose commence à se produire. Bien au-delà de tes sens naturels. Cela peut paraître simple. Cela peut même sembler répétitif. Mais une construction s'opère profondément au-dedans de toi. Les langues ne sont pas qu'un langage spirituel. Elles sont un exercice divin. Chaque syllabe prononcée, c'est comme soulever un poids dans l'esprit. Une édification divine se produit, lentement mais sûrement. Chaque fois que tu pries en esprit, la parole de Dieu déclare que celui qui parle en langue inconnue s'édifie lui-même. Ce mot « édifier » signifie construire, fortifier, consolider. L'esprit pose brique après brique dans les lieux invisibles de ton être. Il fortifie ta détermination, approfondit ton discernement et élargit ta capacité spirituelle. Tu le remarqueras quand la pression montera et que tu ne céderas pas. Tu le verras quand la tentation viendra et qu'elle ne t'attirera plus comme avant. Cette force-là n'est pas bruyante. Elle n'est pas voyante. Elle ne cherche pas à attirer l'attention. Mais elle tient quand d'autres tombent. Elle persévère quand d'autres abandonnent. Elle parle paix au milieu du chaos. Et porte une autorité même dans le silence. Cette force vient du temps passé dans l'esprit. De ces moments où tu choisis de prier en langue. Alors qu'il serait plus facile de rester silencieux ou distrait. Chaque fois que tu cèdes à l'esprit dans la prière, tu dis non à la chair. Tu entraînes ton esprit à guider, à se lever, à régner. Mais l'édification va au-delà de la force. Les langues sont aussi une arme. Elles brisent des choses. Des choses dont tu ne savais même pas qu'elles te retenaient. Il existe des chaînes spirituelles qui ne résonnent pas comme du métal, mais qui lient l'âme tout aussi fermement. Peur, insécurité, doute, honte. Des chaînes formées par le traumatisme, la déception, l'échec répété. Et lorsque tu pries en langue, ces chaînes commencent à céder. Pas toujours d'un coup de tonnerre, mais par une force spirituelle soutenue. Tu peux commencer à remarquer que tes schémas de pensée changent. Que l'anxiété qui inondait ton esprit perd son emprise. Que la honte que tu portais comme une ombre commence à se lever. Ce sont des victoires cachées, produites par l'œuvre de l'esprit. Elles ne sont pas toujours visibles au début, mais elles sont profondes et durables. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque mot prononcé en langue, car le Saint-Esprit sait exactement où viser. Il va dans les recoins de ton cœur et commence à déraciner ce qui t'enchaînait. C'est pourquoi ceux qui prient régulièrement en langue portent souvent une atmosphère de paix. Ils ne s'en rendent même pas toujours compte, mais les autres le ressentent. Il y a en eux une stabilité, un calme, qui ne viennent ni du caractère ni de la personnalité, mais du temps passé dans l'esprit. C'est pour porter des fardeaux qui briseraient d'autres. C'est pour prononcer des paroles qui guérissent. C'est pour avancer quand d'autres restent paralysés. Le processus de construction n'est rarement spectaculaire. Il ressemble souvent à la fidélité dans l'ordinaire. 10 minutes ici, 20 minutes là. Pas de projecteur, pas d'applaudissements. Juste ton esprit qui communie avec le Saint-Esprit. Dans un langage que l'homme n'enseigne pas. Et pourtant, à chaque fois, quelque chose change. Un mur s'effondre. Une lumière s'allume. Une cicatrice commence à guérir. Un échange divin a lieu. Ta faiblesse pour sa force. Tes questions pour sa sagesse. Ta douleur pour sa présence. Ce qui t'accablait perd son pouvoir. Ce qui te troublait trouve un sens. Tu entres dans des situations avec une assurance que tu n'as pas méritée.
avec un calme que tu n'as pas produit. Parce que ton esprit a été nourri, entraîné, armé. Et cet entraînement ne vient pas de l'effort, mais de l'abandon. Il vient du fait de laisser le Saint-Esprit faire en toi ce que tu ne pourrais jamais faire toi-même. Il vient de la confiance dans le processus des langues, croyant que chaque moment passé dans sa langue est un moment de construction divine. Il existe un domaine de sensibilité spirituelle qui s'ouvre lorsque tu passes du temps à prier en langue. Ce n'est pas quelque chose que tu fabriques ou que tu forces. C'est quelque chose que le Saint-Esprit éveille en toi. Prier en langue règle ton oreille intérieure sur la fréquence du ciel. Tu commences à entendre plus clairement. Pas toujours par des mots audibles, mais par une connaissance intérieure, une conscience divine, une douce impulsion qui ne peut venir que de l'Esprit de Dieu. Ce qui te paraissait flou devient net. Ce qui était caché commence à remonter à la surface. Tu discernes non seulement des situations, mais les esprits qui se cachent derrière. Cette sensibilité n'est pas le fruit d'une intuition émotionnelle, mais d'une perception spirituelle. Elle est le résultat du temps passé dans l'esprit, laissant celui-ci façonner tes sens pour répondre à sa direction. Plus tu pries en langue, plus tu remarques quand quelque chose est déplacé. Non parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que ton esprit est alerte. Tu entres dans des lieux et ressens ce que d'autres ne ressentent pas. Tu portes des fardeaux. Tu reconnais la tromperie. Tu perçois le timing divin. Ce ne sont pas des compétences qu'on apprend. Le Saint-Esprit parle toujours, guide toujours, révèle toujours. Mais beaucoup vivent sourds à sa voix. Non parce qu'il est silencieux, mais parce qu'ils ne sont pas accordés. Prier en langue, c'est comme régler le cadran de ta radio spirituelle. Cela enlève les parasites. Cela affine ton récepteur. Cela aiguise ton attention à la voix qui compte le plus. Tu commences à distinguer tes propres pensées de ses impulsions. Tu reconnais quand l'ennemi murmure et tu le fais taire, avant que le mensonge ne prenne racine. Cette sensibilité apporte aussi la clarté. Tu commences à voir les gens non selon leurs actes, mais selon leurs besoins. Tu discernes ce qui se cache sous la surface. Tu n'entends pas seulement ce qu'on te dit. Tu entends ce qui n'est pas dit. Tu ressens l'appel de leur douleur, le cri de leur âme, même quand leur visage affiche un sourire. Et au lieu de réagir dans la chair, tu réponds dans l'esprit. Voilà ce que signifie servir à partir du trop-plein. Tu ne puises pas dans ta propre compréhension ou ton émotion. Tu puises dans un puits que l'esprit creuse profondément en toi. Plus tu passes de temps à prier en langue, plus tu deviens conscient du mouvement de Dieu dans ta vie de tous les jours. Ce qui te semblait autrefois aléatoire commence à paraître orchestré. Tu discernes les rendez-vous divins. Tu t'arrêtes quand il t'arrête. Tu parles quand il te pousse. Et tu apprends à avancer avec Dieu, plutôt qu'à lui demander de bénir tes propres plans. Il y a un rythme dans sa volonté. Et en priant en langue, tu commences à avancer en harmonie avec ce rythme. Tu n'es plus poussé par l'urgence ou la pression, mais par la paix et la précision. La sensibilité produit aussi l'humilité. Car plus tu deviens conscient de ce que l'esprit fait, plus tu réalises combien tu es limité sans lui. Tu vois combien de fois il t'a protégé, conduit, détourné, alors que tu ne t'en rendais même pas compte. Et cela te rend plus dépendant, plus soumis, plus reconnaissant. Tu commences à marcher avec une confiance tranquille, non en toi-même, mais en celui qui vit en toi et te guide. Le discernement devient plus aiguisé, non pour juger les autres, mais pour les aimer plus sagement. Tu vois où la guérison est nécessaire, où la vérité doit être dite, où la prière doit être élevée. Et tu réponds, pas pour paraître spirituel, mais parce que ton esprit est vivant et attentif. L'esprit t'attire dans des moments chargés de but, et tu les reconnais car ton esprit a été entraîné à écouter et à obéir. Ce n'est pas réservé à quelques individus doués. C'est accessible à tout croyant prêt à céder du temps. Le don des langues n'est pas seulement un signe de spiritualité. C'est une porte vers une communion plus profonde,
un discernement plus grand, et un ministère plus efficace. En priant en esprit, tu n'es pas seulement édifié. Tu es entraîné. Entraîné à entendre, entraîné à voir, entraîné à répondre. Et cet entraînement t'équipe pour vivre, non plus réactivement, mais prophétiquement. Pour avancer avec sagesse, pour porter l'atmosphère du ciel dans chaque pièce où tu entres. La beauté de cette sensibilité spirituelle, c'est qu'elle t'aligne avec le cœur de Dieu. Tu commences à aimer ce qu'il aime. Tu commences à pleurer sur ce qui le brise. Tu célèbres ce qu'il célèbre.